Assalamu alaikum, shalom et otep. Que la paix et la bénédiction du Tout-Puissant soient avec vous, mes frères et sœurs. Les élections sont terminées, les débats aussi. Mais une question demeure. Et maintenant? Le frère Nouri, à travers son message, le prototype de la masculinité, nous rappelle que le vrai changement ne vient pas des urnes, mais du cœur des hommes. Ce message, que le frère To vient de traduire, s'inscrit dans la continuité spirituelle de la marche des millions d'hommes. Un moment historique où des hommes noirs se sont levés non pas pour protester, mais pour se réconcilier avec Dieu, avec leur famille et avec eux-mêmes. Le frère Nouri commence par un constat. Nous avons perdu le contact avec notre prototype divin. Nous avons été volés de nos noms, de notre culture, de notre religion. Mais malgré tout, le premier homme, l'homme original, était noir, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas une fierté raciale, c'est une responsabilité spirituelle. Car si nous sommes créés à l'image de Dieu, alors tout ce qui est vrai de Dieu est vrai de nous. Et cela veut dire, nous pouvons créer, pardonner, bâtir et dominer le chaos comme Dieu le fait. Voilà pourquoi le frère Nouri dit, nous ne faisons pas de religion seulement pour croire en Dieu. Nous faisons de la religion pour devenir comme Dieu. Être un vrai homme, c'est refléter les qualités divines, discipline, force, responsabilité et pardon. Car sans discipline, les petits objectifs deviennent aussi difficiles que les grands rêves. Et sans pardon, aucun peuple ne peut se relever. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est cette vision que nous devons adopter après les élections. Remettre Dieu au centre, restaurer la fraternité et redevenir les bâtisseurs de notre propre nation. Le frère Nouri dit encore, « Si je suis ton frère, ton fils est mon neveu et ta fille est ma nièce. » Autrement dit, dans la communauté, il n'y a pas de rival seulement, des frères. Quand un frère tombe, je ne me moque pas, je tends la main. Quand un autre réussit, je célèbre avec lui, car c'est ainsi que la fraternité devient la vraie armée de Dieu. Et que dit du pardon? Le pardon, c'est la marque du vrai homme. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de puissance. Parce que garder rancune, c'est rester prisonnier. Mais pardonner, c'est libérer son âme et avancer. Les vrais hommes ne gardent pas rancune. Ils bâtissent, ils élèvent, ils inspirent. Ils savent que l'exemple qu'ils laissent à leurs enfants vaut plus que leur ego blessé. Et comme le dit le ministre Farrakhan, quand les hommes se relèvent, le peuple tout entier se lève. Mes frères et sœurs, la leçon du jour est claire. Ce n'est pas la politique qui fera notre salut, mais notre discipline spirituelle. Ce n'est pas la rancune qui fera notre unité, mais notre pardon. Et ce n'est pas l'imitation de l'Occident qui fera notre fierté, mais le retour à notre prototype divin. Comme les hommes de la marche des millions d'hommes, lèvons notre pour dire, je prends ma responsabilité pour ma famille, ma communauté et ma nation. Rejoignons-nous chaque dimanche à 11h à Abidjan, 2 Plateaux Vallon, pour approfondir les enseignements de l'honorable ministre Farrakhan, traduits et coordonnés par Brother To. Assalamu alaikum, shalom et otep.